Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau contenu actu olympique lyonnais parce que oui, l'actu c'est le moins qu'on puisse dire, à l'OL ça bat son plein, mais pas forcément que dans le bon sens, il y a tellement de sujets évoqués ensemble, les départs, le dégraissage, où on en est, est-ce que c'est bientôt la fin des départs de l'OL? En termes d'arrivée, est-ce que Almada sera oui ou non l'ultime recrue du mercato hivernal après le transfert de Luis Enrique au Zénith Saint-Pétersbourg? Donc on verra bien, il faut en parler, ce seront les deux premiers thèmes de la vidéo. Et troisième sujet, ce sera un débat, j'ai un point de vue très tranché sur la question, est-ce que oui ou non Pierre Sage est menacé? Et est-ce que oui ou non Fonseca sera celui qui lui prendra la place? J'ai un point de vue que j'ai un tout petit peu tout à l'heure exposé sur Twitter, sur X. D'ailleurs, j'y pense les gones, si vous voulez qu'on discute un petit peu sur X, venez me rejoindre, @ingonexpa. Mon nom alors est quelque part ici, en dessous de la petite vignette, et on pourra évoquer plein de sujets foot, OL, hors OL. J'essaie le plus possible d'être réactif à vos différents messages que vous m'envoyez sur YouTube, sur Twitter, maintenant c'est X ou Instagram, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de messages tous les jours, mais j'essaie de faire le mieux possible pour vous répondre à chacun d'entre vous. Donc mes excuses si parfois je suis un petit peu long pour répondre, je fais du mieux possible. Merci beaucoup par avance pour votre bienveillance sur le sujet. Mais avant de commencer, n'oubliez pas l'instant promotion. Alors oui, ça prend 10 secondes, c'est un tout petit geste qui me fait très plaisir. Je n'aime pas trop le faire, mais il faut le faire. Ça encourage, ça booste le contenu. Si vraiment vous aimez la vidéo, ce que je vous dis, pensez à l'instant là. Mettez un petit pouce sous la vidéo, ça prend 10 secondes, c'est très rapide. Et surtout, abonnez-vous pour être tout le temps au courant du contenu qui tombe sur la chaîne. Bref, sujet numéro 1, l'actu mercato dans le sens des départs. Et il y a une rumeur, c'est un petit peu la rumeur du jour, sur Ryan Cherki, qui selon la presse spécialisée dans le domaine, alors savoir, il y a l'équipe qui en parle, il y a aussi quelques suiveurs, quelques journalistes allemands notamment et aussi italiens qui sont super informés comme Plattenberg sur Twitter, sur X, et ils disent que l'OL aurait conclu avec Ryan Cherki un accord contractuel, donc quand il a prolongé son contrat en septembre 2024, il y a maintenant quelques mois, pour qu'il puisse partir si un club européen s'aligne sur un montant que l'OL estime cohérent pour Ryan Cherki. Et ce montant a fuité, tadam, roulement de tambour, c'est 22,5 millions d'euros pour Ryan Cherki. C'est le montant qui a permis qu'il prolonge à l'OL il y a maintenant quelques mois. C'était la condition, j'imagine, contractuelle pour que Ryan dise oui à une prolongation chez nous. On se rappelle que Textor avait mis un petit coup de pression. Il avait dit que Ryan ne pourrait pas rejouer ni s'entraîner s'il ne prolongeait pas à l'OL, ce qu'il a fait, donc parole tenue, et j'imagine qu'en contrepartie, l'OL a dû faire un petit geste et lui accorder un bon de sortie à 22,5 millions d'euros. Alors ce montant, il peut interpeller, on peut se dire, bah c'est pas beaucoup, parce qu'un joueur comme ça qui a un tel talent, quand il part pour 22 millions d'euros, c'est pas non plus une somme folle. J'imagine que sa valeur actuelle, c'est environ peut-être 30, 35, 40 millions, voire plus s'il y a une grande folie d'un club européen. Mais en même temps, il faut aussi la remettre en contexte. Courant septembre, quand il prolonge chez nous, peu de monde, et moi le premier, était prêt à dire qu'il vaudrait 30, 35, 40 millions en janvier 2025. Depuis, il a performé, il a fait une plutôt bonne demi-saison, même une très bonne demi-saison. Donc voilà, un accord entre lui et le club pour un départ, si un club vient et pose le montant sur la table d'environ 22,5 millions d'euros. Donc pour Ryan Cherki, on parle d'intérêt de clubs allemands, j'ai oublié de vous le dire, on parle du Bayern Munich, on parle de Leverkusen, c'est pas déconnant. Alors au Bayern, j'ai un peu de mal à l'imaginer, sauf si le Bayern fait partir, et je pense que c'est ce qui va se produire, soit Leroy Sané, soit Gnabry. Dans ce cas-là, il aurait une place dans le trio devant avec Musiala ou encore Michael Olise. Et puis après, il y a aussi l'intérêt de Leverkusen qui pourrait peut-être perdre Florian Wirtz cet été, donc c'est pas non plus déconnant, c'est un profil qui pourrait, je pense, typiquement faire l'affaire au Bayer Leverkusen, un profil de joueur qui est porté vers l'avant, qui fait de grosses différences. Dans un foot allemand qui prône ce jeu offensif avec beaucoup d'espace, à mon avis, Cherki, c'est une arme nucléaire, littéralement. Je pense qu'il fera d'énormes dégâts en Bundesliga, c'est sûr. Deuxième thème de la vidéo, c'est donc le dossier brûlant, l'un des grands sujets qui ont rythmé l'actu OL depuis des semaines et des semaines, la non-arrivée de l'ex-futur lyonnais, à savoir Luis Enrique, de Botafogo, brésilien, 24 ans, maintenant que vous connaissez bien, parce qu'on en parle tout le temps depuis des mois et des mois à l'OL, et on apprend, de la part de l'équipe Ego Guillemets, qu'en fait, contrairement à ce que tous ceux qui m'ont soutenu l'inverse,
Eh bien non, c'est effectivement l'OL qui a payé le transfert à l'époque. Et donc on apprend que Botafogo l'a vendu pour un montant qui est vraiment bien vendu, il faut le dire, 33 millions plus 2 de bonus au Zénith Saint-Pétersbourg en D1 russe. Club détenu par Gazprom, comme vous le savez, c'est le sponsor numéro 1 du club, puissante entité privée dans les gisements de gaz en Russie, bref, un géant. Donc voilà, un bon deal pour Botafogo, pour Eagle et pour l'OL surtout. Et même si l'OL a payé le deal quand il a signé au Brésil, Enrique, je me dis que Botafogo a contribué largement à créer la valeur actuelle du joueur. Et c'est profondément injuste. Voilà, faut pas non plus se mentir, même si c'est pour nous un retour d'ascenseur, ce qui est vrai, mais ça reste profondément injuste. Ah, franchement, ce mécanisme-là où en gros tu payes un joueur que tu envoies au Brésil, là-bas il s'épanouit, il fait une super saison, il ramène des titres, c'est vrai, là-dessus, pas de débat, je suis d'accord avec ceux qui me diront Mika, il a aidé largement dans les 2 coupes que remporte Botafogo, c'est vrai. Mais quand tu vois que là-bas, il a progressé, il a été valorisé, il est vendu 35 millions et que au Brésil, ils n'auront même pas un copec sur le deal, honnêtement, ça me déplaît. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Alors, si ça marche, et si tout le monde l'accepte, tant mieux. Moi, ça me va. Comme souvent je le dis, c'est OL first. L'OL en premier. Très bien, ça me va. Mais dans une logique purement éthique, sportive, voir un joueur acheté par l'OL, envoyé au Brésil, il n'a jamais porté une seule seconde le bleu et le rouge de l'OL. Jamais. Même pas une seule seconde. Et malgré ça, il nous rapporte 35 millions d'euros, même pas 1 euro que verra Botafogo. Voilà. Pour moi, c'est toute la folie du modèle multiclubiste qui, c'est ma conviction profonde, ne fera que créer sur du long terme des frustrations, et à Lyon et au Brésil. On verra bien, mais c'est ce que je pense vraiment de ce modèle-là. Et pour finir, 3e thème de la vidéo, c'est le cas épineux, c'est mon avis tranché de la soirée, le cas Pierre Sage. Alors, j'en ai parlé en vidéo récemment, pour moi, il est menacé. Non pas que je veuille qu'il parte, pas du tout. Je suis un de ceux qui le défendent ardemment, parce que pour moi, il n'est pas la cause numéro 1, loin de là, de tous les maux de l'OL. Mais maintenant, on commence un petit peu à connaître John Textor, on connaît ses méthodes, ses principes, sa vision du foot et de la gestion managériale des hommes. Et je me dis que dans ce monde actuel de Textor et de la constellation Eagle, évidemment que Pierre Sage est menacé. Ça paraît juste logique. On patine depuis quelques semaines, quelques mois, c'est moins bien, le contenu s'effrite, et surtout au niveau comptable, on n'arrive pas à avancer. Je rappelle un truc tout simple, c'est que l'OL c'est 1,6 points par match en moyenne, on est dans mon souvenir 6e attaque, 5e défense, on est en Ligue 1 6e, donc il y a une forme de logique entre ce que l'on produit en termes de contenu foot et nos résultats, notre classement en Ligue 1. Là-dessus, il n'y a pas de débat, pas de souci, et je comprends que dans un monde normal, on puisse dire le coach y arrive moins, donc il faut penser l'avenir. Mais dans ce contexte-là, le contexte OL qui en tout point est dégueulasse, vraiment dégueulasse, avec un groupe qui a été très longtemps élargi, 28, 30 contrats pro qu'il faut gérer, avec des tensions en interne, je rappelle le cas Friou en début de saison, je rappelle aussi toutes les prises de parole qui font mal, qui font beaucoup de mal. Le Textor dans la presse quand il dit, par exemple, après Beşiktaş, après OL Beşiktaş, une défaite cruelle, où l'OL tire 23 fois au cage, on perd 1-0 sur une transition mal gérée, et Textor dit, dans la presse, quelques jours après, Pierre Sage, il restera tant qu'il gagnera. Coup de pression, vraiment utile? Est-ce que vraiment c'était utile? Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la planche de Pierre Sage a largement été savonnée, mais largement, le contexte il est pourri. L'ADN CG, les menaces, les prises de parole, franchement, qui sont parfois lunaires de John Textor dans la presse quand il dit, par exemple, que lui, il veut un coach qui ne joue pas à 3 derrière. Qu'est-ce qu'il en sait? En fait, là encore, c'est incohérent. Ça fait des mois qu'on joue, certes, en 4-2-3, un 4-3-3, mais avec ballon, c'est un 3-4-2-1. Donc en fait, sans le savoir, l'OL joue à 3 derrière. Mais ça, il semble ignorer, John Textor. Et le pompon, c'est aujourd'hui. On apprend, donc via la presse transalpine, confirmée par l'équipe, je dis bien confirmé par l'équipe Hugo Guillemets, qui est donc très proche de Textor, qui a ses confidences, j'imagine, on apprend que l'OL, Textor plutôt en l'occurrence, a pris contact avec un certain Paulo Fonseca. Dans un premier temps pour Botafogo, dans un second temps pour l'OL. Et j'imagine bien, on n'est pas dupe, on n'est pas naïf, certains m'ont dit sur Twitter, Mika c'est pas pour nous, c'est pour Botafogo. Les amis, soyons honnêtes, on sait tous que quand Textor prend le téléphone et appelle Paulo Fonseca, c'est pour l'OL. Comment voulez-vous qu'un coach
évolue sereinement dans un climat qui est aussi compliqué. Effectif XXL, quasiment 30 joueurs sous contrat pro, la contrainte DNCG, le mercato, les rumeurs qui fuitent dans tous les sens, le conflit ouvert entre Nasser et Textor, les coups de pression sur les différents médias, RMC, l'équipe, un propriétaire qui parle beaucoup, parle trop, je le maintiens, il parle trop, et attention, parce que je vois venir les amis, vous allez encore me dire, Mika, tu es anti-Textor, Mika, tu passes ton temps à flinguer Textor. Pas du tout. Pas du tout. Là, dans ce sujet-là, je veux vraiment peser tous les arguments et être le plus juste possible. Parce que le coach, oui, il y a des défauts. Bien sûr, il y a plein de défauts. Et en débrief, à chaque fois, je le dis. Dans le management, moi, le cas Lacazette Mikotadze, il m'interroge beaucoup. La transition aurait dû être faite bien plus tôt et plus claire. Je pense qu'il y en a un qui ne joue pas assez par rapport à l'autre. Dans la gestion des matchs, l'approche des matchs, là encore, très souvent, je le dis en débrief, il y a des matchs qui, pour moi, ont été mal gérés. Marseille, Lens, Paris. Ça m'a interpellé, bien sûr, comme vous, je l'imagine. Il y a des matchs où je trouve que les choix sont frileux. Contre l'OM, on doit largement changer de schéma, d'ambition avant, mais largement avant. Le coaching est tardif, et parfois il est même contre-productif. Oui, ça arrive, mais parce qu'il y a un énorme mais. Une fois que l'on retire tous ces matchs un peu ratés, moisis, une fois que l'on retire tous les statuts qui ont pu être parfois trop longtemps maintenus sur Cacré, Lacazette ou d'autres que j'oublie, une fois qu'on met ça de côté, le bilan est le suivant. On a une équipe qui, par séquence, a montré des choses vraiment intéressantes. Une équipe qui pouvait, contre Francfort, contre Beşiktaş, contre l'OM, imprégner une empreinte, imprégner vraiment un style sur le match et une domination. Moi, j'ai revu des matchs. Francfort, c'est le cas le plus, je pense, le plus typique, symptomatique. J'ai revu des matchs qui m'ont donné plaisir de voir l'OL. C'est quand même pas rien. C'est pas... Alors oui, c'est imparfait. Oui, il y a plein de défauts à corriger. Oui, la com de Pierre Sage, depuis quelque temps, pose question aussi. Le discours un peu plus victimaire, le discours plus résigné, je n'aime pas. Oui, je n'aime pas. Mais on a un coach qui est intelligent, qui est un jeune entraîneur, qui veut progresser, qui est en apprentissage et qui fait tout pour penser sa pratique du management et du coaching. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'autosatisfaction. On a eu trop de fois des coachs qui étaient là en nous disant « Oui, en gros, moi je fais tout bien, c'est la faute d'un tel » et qui trouvaient des boucs émissaires. Lui, il assume totalement ce qui est bien, ce qui l'est moins. Et on a un coach qui est intelligent, qui réfléchit à comment progresser et faire progresser. Sincèrement, dans ce contexte-là, c'est pas du tout la cible number one, mais vraiment pas. Faut arrêter. C'est vraiment, pour moi, c'est un faux débat. Regardez le cas Cherki. Cherki, c'est l'élément le plus fort depuis des mois à l'OL. C'est le joueur qui fait passer l'OL d'une équipe scolaire à une équipe brillante par séquence. Ce joueur, depuis 3 mois, il en prend plein la gueule, plein la tronche par son président. On dit, c'est un actif, il faut qu'il prolonge, il veut se barrer au PSG, c'est un trou du cul. Mais comment voulez-vous que ce joueur-là, sincèrement, quand il met le blason OL sur le cœur, comment voulez-vous qu'en match, ils se disent « on me respecte ». Je veux bien, le foot, ils sont pros, ils sont payés grassement, pas de souci. Mais le foot, comme dans tout métier, ça reste avant tout des relations humaines. Et on ne peut pas, comme ça, broyer des logiques de groupe avec des sorties fracassantes qui vont te tuer un joueur. C'est pas possible. Que tu aies du linge sale à laver en privé, très bien, mais tu ne peux pas comme ça laver en public tout ton linge sale, dire au grand public tel joueur veut se barrer, c'est un trou du cul. Non, c'est pas possible en fait. Il faut avoir une communication présidentielle. Et je pense que ça, dans le contexte OL, c'est ce qui... Alors c'est pas une excuse, attention, mais ça plombe aussi beaucoup, vraiment beaucoup le bilan de Pierre Sage, j'en suis intimement convaincu. Chaque rumeur est amplifiée, on est prêt à bazarder n'importe qui dès qu'il y a 3, 4, 5 matchs qui sont moins bons. On est prêt à enclencher la valse des coachs, la valse des joueurs, la valse des dirigeants. Un tel est là, puis il n'est plus, puis il revient, il vient, il dégage. C'est incessant. On est pris dans une spirale infernale des mouvements incessants. Et ça, c'est vraiment pour moi typiquement propre à l'époque actuelle du foot, l'époque du mercato à gogo en fait. Maintenant, il y a un mercato des joueurs, des dirigeants, des directeurs sportifs, des coachs, des présidents. On n'en finit plus, on n'en finit plus. On est en train de crever
Mais vraiment, on est en train de crever à l'OL sportivement à cause d'une instabilité chronique. Donc stop, faut arrêter. Arrêtons d'avoir ce goût, cette passion pour l'odeur du sang et soyons enfin dans la stabilité d'un club et d'un coach qui aime l'OL, qui aime son métier et qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on l'accompagne dans sa progression. J'en suis sûr, le redressement du club, il n'est pas sur du court terme. Ça se fera sur peut-être 2, 3, 4, 5 mercato. Mais je ne connais aucun club européen victorieux qui a construit un succès sur 2, 3 mois, 4 mois. C'est impossible. Ça fait 1 an qu'il est là, 1 an et 3 mois. Patience. Arteta, Arsenal, il a mis 2, 3 ans avant d'y arriver. Klopp à Liverpool, il a mis autant de temps. Qu'est-ce qu'on espère en fait? Même le grand Pep à City, ça a pris un peu de temps. Alors, pas non plus 10 ans, mais ça a pris un peu de temps. Qu'est-ce qu'on espère, en fait, qu'en foutant tout par terre une énième fois, que ça va changer? Arrêtons. Le vrai problème, c'est pas le coach. Le vrai problème, il est bien plus grand que Pierre Sage. C'est un problème qui est structurel, et tant que le club n'aura pas retrouvé une véritable stabilité, on ne pourra rien espérer. Donc, petit message de paix que j'envoie comme ça sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, ceux qui sont là prêts à fracasser le coach, arrêtons quoi. Revenons un petit peu de modération et de stabilité. L'OL en a grandement besoin, sincèrement. Bref, sur ce les gones, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour du contenu sur la chaîne. Allez l'OL toujours, évidemment. Et maintien de la confiance au coach Pierre Sage, très important. Ciao, ciao.